J'ai constaté qu'il y a une guerre, comme je le disais, entre les femmes. Et je ne vois jamais des hommes dans ce genre de truc. Même si les hommes s'y adonnent, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment des exceptions, des cas exceptionnels. Les femmes s'attardent sur les choses que moi je qualifierais d'inutiles. Nous avons, ou bien j'ai l'impression que oh, nous semblons ignorer les enjeux de l'heure actuelle. Nous semblons ignorer les défis qui nous attendent parce que c'est de gros, gros enjeux et les femmes ne peuvent pas être mises de côté. Elles ne peuvent même pas s'écarter elles-mêmes. Et aujourd'hui, nous sommes là à nous attarder sur ces choses de position dans lesquelles nous sommes, où les femmes mariées sont en guerre contre les maîtresses, les tisas, ou comment dire, les femmes célibataires se plaisent dans leur position et il y a une rivalité pour voir la meilleure des positions. Et moi, je me demande si aujourd'hui, c'est de ça, est-ce que nous avons besoin en tant que femmes? Est-ce que c'est de ça dont nous avons besoin? Parce qu'aujourd'hui, le plus gros problème des femmes, c'est l'argent, les moyens financiers et l'amour. Mais si il y a à choisir entre les deux, qu'est-ce qu'on choisit? Il n'y a même pas de choix à faire en réalité. On a besoin des deux, mais franchement, on prend du temps, on consacre tellement du temps. Merci pour les j'aime sur TikTok, merci pour les j'aime, merci pour le soutien. Donc, on consacre tellement de temps à se rivaliser, à se lancer des pics, à se faire cette guerre qui pour moi n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous allez voir, d'abord, avant de continuer, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup, beaucoup de femmes, sans exception. Beaucoup de femmes souffrent pour diverses raisons, mais beaucoup de femmes sont en souffrance, mais n'osent pas parler. Et ça dit, on a tellement cette envie de prouver au monde entier qu'on va bien. On a envie de prouver aux autres qu'on est bien, on est heureuse à tel point que nous nous fions ou bien nous faisons fi de notre bonheur, de notre bien-être. Moi, je sais qu'une personne qui est heureuse ne crie pas sur tous les toits qu'elle est heureuse. Elle se contente de vivre sa vie. Et en tant que femme, si nous faisons de la guerre entre nous à cause de notre position amoureuse, à cause de notre position sociale et autres, si vous remarquez bien, tout ça, c'est aux bonnes dames des hommes, c'est au plaisir des hommes. Et au finish, eux, ils ne sont pas dans cette guerre, même s'ils sont concernés, si en partie, ils sont aussi à la base de ces situations-là. Et ma remarque est la suivante, c'est que sur les réseaux, dans les lives, dans tout, souvent les femmes mariées se disent ou bien veulent faire croire, dans les vidéos aussi, pas uniquement dans les lives, les femmes mariées se disent qu'elles ont la meilleure position, c'est-à-dire la position d'être mariée, l'avantage d'être mariée, d'être respectée dans la société et elles se comparent aux femmes aux maîtresses, comment le dire, c'est les femmes qui sortent avec des hommes mariés. Je ne dirais pas que c'est des femmes qui sortent avec des hommes d'autrui, parce que pour moi, il n'y a pas d'homme d'autrui. C'est ma conviction, c'est ma vision des choses. Il n'y a jamais d'homme d'autrui. Il peut y avoir un homme, enfant d'autrui, parce que cet homme-là a des parents, mais il n'y a pas d'homme d'autrui. En réalité, c'est des hommes responsables, c'est des hommes intelligents, c'est des hommes dotés de tout leur sens qui se lèvent pour aller vers d'autres femmes. Vous voyez, c'est des hommes conscients de leurs actes. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est des hommes d'autrui. Ce ne sont que des hommes responsables ou irresponsables, il y a des hommes qui se comportent mal. Alors, les femmes mariées se disent qu'elles ont le privilège d'être dans des foyers. Elles sont honorées aux yeux de la société, elles sont respectables. Et les femmes qui sortent avec les hommes mariés, de leur côté, se disent qu'elles ont le privilège d'être plus aimées. Et je ne sais pas sur quelle balance on pèse cet amour. Je ne sais pas le type de balance qui mesure l'amour qu'un homme qui roule entre deux ou plusieurs femmes a pour que les femmes comment le dire, se battent pour jauger
cet amour-là et pour se dire que je suis la meilleure, je suis la plus aimée. Mesdames, à un moment, il faut vraiment qu'on arrête parce que je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer avec nous et que nous-mêmes, nous aimons ces situations-là. Alors, la femme, la tisa se dit qu'elle n'a pas de pression si elle a 2 heures ou 3 heures à passer avec un homme marié. C'est quelques heures de plaisir, de bonheur. Après, cet homme part. Elle n'a pas la pression de lui faire la cuisine, de supporter surtout ses humeurs massacrantes. C'est un humeur ou une humeur, je ne sais pas. Hein. Apparemment, c'est un humeur. Donc, voilà. Après, tout le français aussi, c'est pas ma langue. Donc, les fautes sont autorisées. Qu'elles n'ont pas cette pression de supporter les humeurs des hommes, les mauvaises humeurs de ces hommes-là, elles n'ont pas la pression de les voir s'énerver tout le temps, de crier sur elles, de faire le ménage, de s'occuper de la maison et tout. Et elles se disent qu'elles sont les plus chanceuses et on leur donne tout ce, tout ce qu'elles veulent au fait. Les hommes souvent ne leur privent de rien et aussi qu'elles ont la chance d'être avec d'autres hommes en réalité, qu'elles ont la chance d'être avec d'autres hommes. Et de l'autre côté, il y a les femmes mariées et les femmes célibataires, c'est-à-dire les femmes ou les filles en âge de se marier, certaines sont déjà divorcées, certaines ont perdu leur mari, mais certaines n'ont simplement pas envie de se mettre en relation ou bien n'ont pas la chance. Et de l'autre côté, avec les mêmes arguments, sous prétexte que je suis femme célibataire, j'ai mon cas quelque part, si j'ai envie, elle est pour Bonama. Au revoir. Ok, d'accord. Donc, si j'ai envie de mon gars, je l'appelle, on s'appelle, on se rencontre, soit il vient chez moi, soit je vais chez lui, soit on se rencontre quelque part. Je n'ai aucune pression, je n'ai pas d'engagement. C'est ce que les femmes célibataires se disent. J'ai envie de toi, on se rencontre, on s'amuse. Après, je reviens dans mon monde et si j'ai encore besoin de toi, je t'appelle. Il n'y a aucune pression. Je ne suis pas obligée de voir ta gueule au réveil le matin. Je ne suis pas obligée de te voir gonfler ton nez quand tu rentres le soir. Je ne suis pas obligée de voir tout ce qui est lié au mariage, au fait, parce que c'est compliqué de dormir dans la même chambre, dans le même lit tous les jours, ce n'est pas du tout facile. Et certaines femmes se disent que, franchement, elles ne veulent pas subir ça. Certaines se disent, je mange ce que je veux, quand je veux, je suis libre de voyager. Il n'y a aucune pression, aucun homme n'a le droit de leur imposer des choses. Au fait, elles se plaisent dedans. Mais le constat que j'ai fait est clair, c'est que les femmes célibataires qui choisissent leur célibat, c'est-à-dire que pour elles, le célibat est un choix, elles sont minimes, elles sont très, très peu, elles sont hyper peu, elles sont micro dans le nombre de femmes célibataires. En réalité, elles ont envie de se marier, mais n'ont pas encore l'occasion. C'est mon constat personnel. N'ont pas encore eu cette occasion. Bien sûr, à tout moment, à n'importe quel âge, on peut se marier, mais elles n'ont pas encore eu cette chance-là. Et dans ce cas, ce que moi je plains au fait, c'est que sur les réseaux, elles se disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Elles le crient, elles se disent, ouais, moi je n'ai pas envie de me marier, je ne peux pas me marier. Mais dans leur intimité, elles prient pour avoir des hommes, pour avoir des maris. Et c'est là que je trouve l'intrigue, c'est pour notre subconscient même, ça ne va pas. Parce que publiquement, tu rejettes ce que tu veux intérieurement, ce à quoi tu aspires plutôt, tu le rejettes publiquement et dans l'intimité, tu pries, tu fais tout pour l'avoir. J'ai envie de dire aux femmes que quand on dit que le mariage n'est pas une fin en soi, ça ne veut pas dire que oui, je ne veux pas me marier, j'ai trouvé un homme, je n'en veux pas. Le mariage n'est pas une fin en soi, a une autre connotation. Ça veut dire que le mariage n'est pas le seul signe de succès. Si on peut appeler ça un signe de succès, de réussite. Dans notre société africaine, on sait que le mariage fait partie des signes
on se dit que tu as réussi au fait. Le mariage n'est pas, il n'y a pas que le mariage qui donne la valeur au fait. Il n'y a pas que le mariage qui rend heureux. Si tu as la chance d'être marié, Dieu merci. Mais si tu n'as pas cette chance ou bien si ton heure n'est pas encore sonnée, ce n'est pas une raison de chercher le mariage à tout prix. Ce n'est pas une raison de sacrifier sa vie au nom du mariage. L'autre côté du mariage n'est pas une fin en soi. C'est que si tu es dans une relation qui ne, c'est-à-dire qui ne te fait pas du bien, tu es dans une relation qui, euh, qui t'assujettit, tu es dans une relation, tu es malheureuse dans la relation, tu es dans une relation vraiment qui t'anéantit. Là, on peut dire que le mariage n'est pas une fin en soi parce que tu as tout le droit d'en sortir, tu as tout le droit de quitter la relation. Vous voyez, c'est dans ce sens on peut dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais quand tu cherches un homme, tu ne peux pas crier sur les médias que le mariage n'est pas une fin en soi. Moi, je n'ai pas envie, donc je me suffis. Je peux vivre toute seule et tout. Et dans l'intimité, tu fais tout pour avoir un mari. Parce que je ne veux pas parler de côté spirituel, mais spirituellement aussi, la nature capte tout ce qui sort de notre bouche. Et maintenant, quand j'en viens aux femmes mariées, pour certaines, il faut juste prouver au monde entier qu'on est marié. Franchement, c'est malheureux. De mon côté, c'est malheureux. Il y a plusieurs femmes. Est-ce que la personne demande à rejoindre mon live ou bien si la personne m'invite encore dans un jeu? Je ne sais pas. Voilà, à propos, si sur TikTok, quelqu'un a envie de, de lancer un appel pour partager, infirmer ou bien intervenir, la personne est libre de le faire sur TikTok, bien sûr. Merci. Donc, il y a des femmes mariées, elles ne s'occupent même pas de leur bonheur, de leur bien-être. Ça ne leur dit rien. Ce qui compte, c'est que je suis mariée, j'ai ma bague, je peux subir des coups, de la maltraitance, mon mari peut me battre à tout moment, peut dormir dehors, les multiples infidélités et tout, qui ne me cache pas. Pour elle, l'essentiel, c'est de rester mariée. Alors les femmes, vous voyez, chaque position dans une relation a des points faibles et c'est-à-dire a des avantages. Chaque position, c'est-à-dire être femme mariée, être célibataire et avoir sa relation ou bien être, s'il te plaît, Dassina, être célibataire ou bien être, comment le dire, femme, être la maîtresse d'un homme marié. Chacune de ces positions a ses avantages en réalité. Chacune de ces trois positions a ses avantages et aussi des inconvénients. Est-ce que je dois dire des inconvénients, mais des points faibles en réalité? Chacune de ces positions aussi a des points faibles. Et à mon humble avis, entre femmes, nous n'avons même pas besoin de nous battre entre nous, de nous insulter pour voir ou savoir laquelle des positions est la meilleure. À quoi ça sert d'être femme mariée si je dois sacrifier tout mon bonheur, tout mon plaisir, si je dois subir de la maltraitance, le manque de respect, aucune considération de la part de mon mari, un mari qui n'est jamais présent, un mari qui ne me sourit que lorsqu'il a envie d'aller dans l'intimité avec moi, c'est-à-dire quand il a envie de se satisfaire. Il est gentil. Là, tu l'entends parler comme lorsqu'il te courtisait, c'est-à-dire il a cette voix mielleuse, cette voix que les hommes ont quand ils ont envie de, quand ils sont en train de courtiser les femmes, quand ils rentrent nouvellement dans votre vie, ils reconnaissent cette voix-là. Ils savent qu'ils peuvent vous parler doucement, avec affection. Et il y a certains hommes qui vont très loin. Aussitôt l'acte fini, il se lève et il retrouve sa voix grosse, la voix d'homme. C'est moi l'homme. Et il commence par gronder. Il utilise cette voix-là. Mes amis, vous voyez à quoi ça sert d'être une femme mariée qu'on bat tout le temps, une femme mariée aux yeux des gens, mais très, très célibataire dans le privé. Très célibataire en réalité.
Est-ce que ça en vaut la peine? Et quand j'en viens aux maîtresses, qu'est-ce qui arrange vraiment, ou bien qu'est-ce qui nous plaît dans cette situation dans laquelle, c'est-à-dire que tu ne peux pas appeler ton homme quand tu veux, tu ne peux pas le voir quand tu veux. Il vole du temps pour toi. Un homme qui, en réalité, n'est pas là. Le matin, il peut venir chez toi, vous faites à manger, vous sortez, vous faites des voyages, il te donne de l'argent. Mais quand il y a des problèmes sérieux, tu ne le verras pas. Quand lui-même, il a des problèmes dans sa vie, il se retire, il se cache à la maison sous sa femme. Un homme que tu ne peux présenter à personne. Un homme, je ne sais pas. Vous voyez, c'est quoi l'avantage dans ça où il faut se comparer à une certaine position? Et maintenant, parlant des femmes célibataires qui se disent, je n'ai pas envie d'un homme. Moi, je veux juste un homme dans ma vie. Quand j'ai envie de lui, je l'appelle, il vient, mais je ne veux pas de pression, je ne veux pas vivre avec lui. Et là, qui se disent, oui, ma position là, je suis une femme puissante, j'ai mon argent, je peux faire tout ce que je veux, je peux aller avec le nombre d'hommes que je veux. Franchement, il y a aussi la pression. Il y a la pression. Quand tu es avec un homme ou bien avec des hommes et qu'aucun d'entre eux ne se sent vraiment concerné par tes problèmes, par tes histoires, qui ne se sent jamais engagé. Quand je parle de problèmes, je ne parle pas d'argent, de finances forcément. Parce que il y a le soutien moral. Par exemple, il y a le soutien moral. Il y a la présence physique de la personne dans les moments difficiles. Et lui aussi, il sait que vous n'êtes que des amis. Soit vous êtes des sex-friends, soit vous êtes copains, copines, mais ça, aucun engagement, aucun attachement au fait. Lui aussi, il a sa vie. Il a encore ses filles, ses femmes. Vous menez votre vie comme il veut. C'est quoi cette merveilleuse position que vous voulez vanter? C'est pour ça que je dis que qu'on soit marié, qu'on soit euh, célibataire, qu'on soit maîtresse, qu'on soit tisa, chacune de ces positions a ses points faibles, très, très faibles même. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des femmes célibataires ou bien des maîtresses qui aspirent au mariage. Sauf qu'elles ne nous le diront pas. Il y a aussi des femmes mariées, je vous assure, qui ont envie de sortir de leur relation massacrante, de leur relation funeste. Mais elles ne le peuvent simplement pas pour plusieurs raisons. Chez certaines, c'est le manque de moyens financiers. Il y a la pression sociale, la pression familiale. Il y a le manque de courage. Il y a les enfants. Il y a les intimidations. Et le lot du problème, c'est les moyens financiers, mes amis, qu'on ne se trompe pas. C'est le manque d'autonomie financière qui fait que certaines femmes sont encore dans leur mariage et sont en train de brandir leurs bagues. On dirait des drapeaux des États. Elles sont en train de brandir des bagues. On dirait je ne sais pas comment le dire, des drapeaux. Comme si la bague au doigt est un signe de... Tofi, s'il te plaît, à mon là pour les vidéos. Comme si comment le dire, la bague, c'est vraiment un signe de réussite. Ah non, il y a certaines femmes qui regrettent tellement leur engagement parce qu'elles sont rentrées dedans avant de savoir que, merci pour les j'aime, avant de savoir que vraiment, ça n'est pas une relation pour elles. Mesdames, arrêtons de nous concurrencer. Arrêtons de nous faire du mal. Arrêtons de nous insulter. Arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous rabaisser les unes les autres. Arrêtons ça. Contentons-nous juste de vivre notre vie. Si la position que tu obtiens aujourd'hui, à laquelle tu es aujourd'hui, ne te convient pas, pour moi, ce qu'il y a à faire, c'est juste de travailler pour changer de position, de saisir les opportunités qui se présentent. Oui, même en amour, il y a des opportunités qu'on peut saisir ou laisser partir. Ça existe en amour. Et quand ça vient, il faut savoir observer et ne pas laisser partir
les opportunités là, y ajouter la prière et puis tout se réalisera. Si vous aimez la prière comme moi, la prière seule ne suffit pas. Mhm. Il faut mettre les chances de son côté et savoir saisir les opportunités qu'il faut. Si tu espères que tu souffres dans ton mariage et que tu as envie d'en sortir, commence par te préparer financièrement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, même socialement. Tu sais que tu as envie de te marier, commence par te préparer aussi. Au lieu d'être sur les réseaux, à voir qui est la plus aimée. J'ai même suivi une scène dans laquelle ces deux femmes se battaient, s'insultaient. Ça, c'est pas sur les réseaux, hein. C'est pas sur les réseaux. Cette scène m'a fait froid au dos et quand on m'a demandé d'intervenir, je n'ai pas su le faire parce que pour moi, ça n'a pas raison, ça n'a pas lieu d'être. Se battre, se crêper des chignons pour un homme responsable. Quand je dis responsable, je ne parle pas de responsabilité en matière de comportement, d'éducation, de responsabilité en matière de, je ne sais pas comment le dire, mais responsable en matière, en termes de facultés. Il dispose de tous ses sens et qui se lève glo, pour patauger entre les femmes. Et vous, au lieu de penser à ce qui vous fera avancer, vous passez votre temps à vous bagarrer, à vous crêper les chignons. Pour lui, et lui, il n'a même pas votre temps. Vous le faites. Il s'en va chercher une troisième, une quatrième, qui, selon lui, ne le fera pas souffrir, lui donnera la paix du cœur. Vous ne voyez pas qu'il y a une manipulation derrière. Une manipulation que nous-mêmes, en tant que femmes, nous soutenons. Que nous aimons peut-être. Nous avons notre responsabilité dans ces histoires-là, mais quand même, les premiers responsables, c'est les hommes. Et eux, ils n'ont même pas le temps. Deux femmes qui se bagarrent, qui se disent les unes les autres, oui, je suis la préférée, je suis la plus aimée. Il m'aime plus que toi parce que. Et quoi? Quand est-ce que vous avez entendu des hommes dire que je suis la plus aimée? Je sais qu'elle a un autre homme dans sa vie. Je sais que nous sommes deux, nous sommes trois, mais je suis sa préférée. Mesdames, réfléchissons, commençons par voir les choses autrement. Un homme ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Lui, il sait que si tu le traites mal, il sait que si tu lui manques de respect, il sait que si tu vas avec un autre, il partira simplement. Ou bien il prendra des dispositions pour faire d'autres choses. Mais nous, les femmes, contrairement à eux, nous nous battons entre nous pour voir laquelle est le plus aimée. Est-ce que nous avons cette balance pour peser ou bien pour mesurer la qualité de l'amour que les hommes ont pour nous? Mesdames, qui peut m'aider? Est-ce que nous avons la balance? Est-ce que cette balance existe? Ou bien est-ce qu'il y a une unité de mesure pour peser, pour jauger, pour comparer la qualité, la quantité d'amour que les hommes ont pour nous? Moi, je n'en ai pas encore vu. C'est simple. Il vient chez toi, il te dit, tu es ma préférée, c'est toi que j'aime, il te fait des cadeaux. Peut-être quand il quitte, il se sépare de toi, il va répéter la même phrase à l'autre, peut-être même avec des cadeaux plus importants. Mesdames, soyons sérieuses et arrêtons. Je vous assure, nous avons l'habitude de nous tromper de combat. Nous avons l'habitude de nous tromper de combat. Le combat, ce n'est pas entre nous pour voir qui est la plus aimée d'un homme. Le combat, c'est ailleurs, c'est-à-dire notre autonomie financière, par exemple, la stabilité dans nos relations. Quel que soit le type de relation qu'on a, la stabilité, le bonheur, c'est ça notre combat. Et normalement, dans une vraie relation, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il ne doit même pas figurer le nom d'une autre personne, le nom d'une troisième personne. Ça ne doit jamais figurer dans nos relations. Que tu sois un homme marié, que tu sois célibataire, qui que tu sois,
Il n'y a pas, quand toi et moi, nous sommes ensemble, il ne doit pas avoir un troisième nom au milieu. Nous vivons notre relation, notre moment présent et notre intimité. Le reste ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre affaire. Eh, mes amis TikTok, aidez à partager le like. Merci pour la personne qui a partagé. Aidez à partager le live. Bien sûr que je vais partir bientôt, mais partagez le live. Invitez les gens. Merci. Vous voyez, il n'y a même pas. C'est que les hommes n'ont pas notre temps. Ils n'ont pas ce temps. Eux, ils avancent vers d'autres choses. Et moi, j'ai du mal quand, quand un homme dit tu es ma préférée. Hein? Un homme qui me dit tu es ma préférée, je suis sûre que cette relation ne continuera pas. Ou bien cette relation, si je ne suis pas encore mariée, hein, la relation ne continuera pas. Si je suis déjà mariée, je te fais cette mise au point. Parce que quand nous sommes en relation et tu me dis, merci Koufi, quand tu me dis, je suis ta préférée, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres filles derrière et que tu me préfères aux autres. Dans la relation, il ne doit avoir que moi. Je suis la seule. Peu importe ce que tu fais, c'est toi et moi. Il n'y a pas de troisième nom. Merci pour les j'aime. Il n'y aura pas de troisième nom. C'est un signe de manque de respect, un signe d'irrespect, d'introduire d'autres noms, de venir m'appeler ta préférée. L'autre appellation pour laquelle les femmes ne voient pas de mal, c'est la reine-mère. La reine-mère. Dans une relation amoureuse, un homme ose t'appeler ma reine-mère et tu es contente, tu te dis oui, c'est moi sa reine-mère. Mesdames, ah non, ah non, être la reine-mère, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes derrière. Et puis quand nous prenons l'exemple de, comment le dire, l'exemple des fourmis, voilà, l'expression reine-mère même vient de là, parce qu'avec les fourmis, avec la légion des fourmis, la reine-mère est devant et veille au bien, ou bien à, comment le dire, euh, il veille à la bonne santé de la légion, veille à la sécurité de la légion. C'est ça la reine-mère. Et quand toi, un homme ou bien mon homme, tu oses m'appeler reine-mère, ça veut dire que est-ce que je suis une femme mariée? Pourquoi vous posez la question? Dites-moi pourquoi vous posez la question, je vous répondrai, s'il vous plaît. Donc, quand tu oses m'appeler reine-mère, ça veut dire que il y a d'autres derrière. Et là, c'est du manque de respect à une femme. C'est du manque de respect à une femme. Ouais, c'est du manque de respect à une femme de l'appeler reine-mère ou ma préférée. Et tout ça, nous les femmes, ça n'attire pas notre attention, ça ne retient pas notre attention. Et nous sommes là à nous bagarrer entre nous, à nous insulter sur les réseaux. Oh, oh, franchement, vivons nos vies tranquillement. Si tu es dans ta relation et que tu es heureuse, Dieu merci. Vis ta relation. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Sinon, tout ça là, c'est de l'hypocrisie. C'est beaucoup trop d'hypocrisie, mesdames. On se connaît, on le sait. On sait que nous ne sommes pas heureuses dans nos relations. Nous ne sommes pas forcément heureuses. Qu'on soit marié, célibataire, femme, ou bien Tisa, le mot là m'échappe habituellement, ou bien Tisa. Nous savons toutes que nous ne sommes pas forcément heureuses dans nos relations, mais nous faisons semblant. Nous jouons sur l'apparence. Si nous sommes heureux, c'est bien. Vivons nos vies. Pour savoir comment vous parler, car nous devons respecter. Merci. Respectez-la seulement sans savoir, sans connaître ma situation matrimoniale, s'il vous plaît. Respectez cette personne sans connaître ma situation matrimoniale. Vous voyez les amis, j'ai même perdu le fil de mon idée. Voilà, je disais que nous devons vivre tranquillement nos vies. Et si notre position ne nous convient pas, simplement, veillons à changer de statut au fait. Veillons à changer de statut. Franchement, c'est pas agréable pour une femme mariée
de divorcer, de se séparer. Et j'ai l'habitude de dire que le divorce n'est pas la meilleure solution quand il y a des problèmes. Le divorce n'est pas la première solution. D'emblée, ça ne va pas d'emblée m'a trompé, d'emblée là, lever la main sur moi, que je dois me séparer. On le dit, hein, que ça ne va pas par mais il y a vraiment beaucoup de paramètres. C'est pas toujours facile. Et quand tu es dans ta relation, dans ton mariage, tu es heureuse, Dieu merci, veille à ce que le bonheur continue, fais des choses, franchement, veille vraiment, vraiment que le bonheur perdure. Mais si tu es célibataire, tu veux changer de statut aussi. Travaille sur toi, veille à ce que ton statut change et évitons vraiment de nous bousculer les unes les autres. Un homme qui va chercher des femmes n'est pas forcément la faute de ces femmes-là. C'est pour ça que j'avais dit au départ qu'il n'y a pas un homme d'autrui. Homme d'autrui, là, il n'y a pas. L'homme d'autrui, c'est l'enfant d'une mère. Voilà, parce que c'est sa mère. Mais homme d'autrui, là, il n'y a pas. C'est lui-même qui se lève pour aller faire ces choses. Il y a des femmes qui se plaignent. Je parlais même de, comment le dire, des points forts et des points faibles de chaque relation. Avant de partir, je vais vous faire rire. Avant de partir là, je vais vous montrer un aspect de ce côté pour vous faire rire. Parce que je dois continuer mon travail. Je l'avais dit au départ, je suis en train de construire un site web de e-commerce pour un client. Voilà, et je vais vous faire rire. Je vais vous donner une comparaison. Si tu es femme célibataire ou bien tu es tisane, tu es libre, tu as ta maison, qu'elle soit luxueuse ou non, tu es dans ton confort, tu n'as pas besoin d'habiter avec un homme, tu n'as pas besoin d'un homme pour payer tes factures, donc tu es suffisante financièrement et que ton mec, il est dehors ou bien il est marié, vous ne vous voyez que occasionnellement. Vous savez quoi, je vais vous montrer un point faible. Bonjour Lumière, merci de rentrer dans le live. Je vais vous montrer un point faible, vous allez voir. Vous savez, à un moment, on ressent tellement l'envie de faire l'amour. Personne ne va me dire le contraire. Une personne à un certain âge, peu importe, voilà, à un certain âge et indépendamment du sexe, a des ressentis, a des envies sexuelles. Et maintenant, tu es célibataire. Aujourd'hui, c'est dimanche. Supposons que tu n'as pas envie de quitter ton lit. Nous sommes dimanche. Tu n'as pas envie de quitter ton lit. Mais tu as cette envie folle de faire l'amour. Et ton partenaire n'est pas à côté. Lui aussi, il a sa vie. Et voilà que depuis 6 heures du matin, tu es dans ton lit. Tu lui envoies des textos. Tu lui envoies des SMS. Vous échangez. Tu l'invites. Il te dit qu'il va venir. Ou bien c'est à toi d'aller le rejoindre. Vous savez quoi? Supposons qu'il vient chez toi. Tu dois te lever pour aller l'accueillir, le mettre à l'aise, vous causer un peu avant de passer à l'acte. Même si ce n'est pas ça, le temps de te lever pour aller l'accueillir, tu peux le prendre aussi hein, devant la porte. Aussitôt il arrive parce que tu as envie de faire de nouvelles choses. Tu le prends devant la porte et vous faites ce que vous avez à faire. Mais écoute, entre l'envie que tu as, le temps que lui prenne, n'arrive chez toi, le temps que tu quittes ton lit parce que ce que tu as envie de faire, c'est tu n'as pas besoin de te lever. Il faut que l'homme te rejoigne dans ton lit. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu cette situation-là. Qu'on soit homme ou femme, c'est-à-dire que toi, tu as envie de lui et il faut qu'il te rejoigne dans le lit pour que tu ne bouges pas. Parce que si tu te lèves, cette envie peut partir. Quand le temps passe, 10 minutes, 5 minutes après, l'envie peut disparaître. Peut-être le temps que toi, tu te lèves de ton lit, tu sors de ton lit, tu ailles te doucher, tu te prépares, tu prends, peu importe l'occasion, le taxi, la moto, ta voiture, ta moto, le temps d'arriver chez lui, l'envie part. Et parfois, tu vois sa tête là, ça t'énerve. Mes amis, j'ai fait les deux expériences. Je sais de quoi je parle. L'expérience là, je l'ai déjà fait, je sais de quoi je parle. L'envie disparaît. Peut-être tu vois la personne te dégoûte. Tu n'as même plus envie de faire l'amour avec lui. Parce que le temps, le moment où tu avais cette envie-là est passé. Vous voyez, non? Alors que l'avantage ici, pour la femme qui vit dans la même chambre avec son mari, c'est le dimanche. Si ça se peut, l'homme là aussi ne va nulle part. Il n'est pas allé à l'église ou bien il n'est pas allé au service.
Et vous deux, vous êtes dans la chambre. Et quand ça te prend comme ça, peu importe l'heure de la journée, peut-être c'est le matin à 4 heures, à 5 heures, peut-être c'est à 8 heures, peu importe, même au beau milieu de la journée, à midi, c'est ton nom. Vous êtes deux dans la maison, l'envie te prend. Ce que tu as à faire, tu provoques et tu fais. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Et là, on ne peut pas, c'est là, je dis qu'on ne peut pas dire que mon statut est le meilleur, ma position est la meilleure. Chaque position a ses avantages. De la même manière que une femme mariée aussi, qui a son homme à côté tout le temps, parfois qui n'a plus le privilège des petites attentions, qui n'a plus le privilège des préliminaires poussés, voilà, de délicatesse dans les préliminaires, pas tout le temps. L'homme aussi ne peut pas le faire tout le temps, la femme aussi pas tout le temps quand même. Parce qu'il y a l'habitude, il y a la routine, vous êtes tout le temps ensemble. Il y a des moments où vous prenez du temps pour vous, mais des moments où ça passe rapidement. Et comme la femme est déjà la femme de l'homme, elle est là tout le temps, le mari ne se gêne plus. Lui, il ne se gêne plus, ne se dérange plus. Il a envie, il passe, il fait sa chose. Et ça ne plaît pas forcément aux femmes. Et ça, là, en quoi est-ce que nous valorisons les statuts, les unes, par rapport aux autres? Moi, je me dis, ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est notre bonheur, c'est-à-dire la relation dans laquelle tu es. Sens-toi à l'aise dans cette relation. Sens-toi heureuse. Sens-toi respectée, considérée. Et la paix intérieure et l'esprit posé dans ta relation pour pouvoir avancer, vaquer à tes autres occupations, faire des choses. Parce que quand tu es dans une relation où, franchement, tu n'as pas cet équilibre, ça agit sur le plan professionnel. Ça agit tellement sur tout ce que nous faisons. Tu vas voir des femmes dans les marchés, devant leur étalage, qui serrent la mine, qui ont la mine serrée, ou bien qui te parlent franchement. L'accueil client, c'est rien. Ça ne leur dit rien. Qui lâchent les mots en désordre. Parfois, elles n'ont pas de problème de maltraitance. Elles n'ont même pas de problème financier. Parfois là, c'est parce que cette nuit ou bien le matin, l'homme n'a pas été disponible. Lui aussi, peut-être qu'il a fait d'autres choses ailleurs. Ou bien, voilà, le match n'a pas eu lieu. Et c'est énervant parfois. Alors que si ça passait bien, elle sera la première à rire à tout le monde. Ces femmes qui insultent tout le temps leurs enfants. Cette femme, j'ai vu une femme la dernière fois qui a un bébé au dos et qui traînait son autre bébé. Moi, j'appelle l'enfant un bébé, hein, parce que l'enfant a à peine 3 ans, que la femme traînait, parce que elle, l'autre, elle a les pas d'une grande personne. Et elle traînait l'enfant là, clac, 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 et criait avec un bâton à la main. Débla la main, pour fifi, dépêche-toi sinon je vais te battre. J'ai dû m'arrêter, l'observer. Après, je l'ai indexé. Je lui ai dit, la démarche que tu as, est-ce que... D'abord, je lui ai dit de m'excuser et je lui ai demandé si la démarche qu'elle a, est-ce qu'elle est sûre que l'enfant là peut répondre à ce rythme qu'elle impose à l'enfant. Après, on a essayé de discuter, d'échanger un peu. Elle me dit, Tata, nous Kébéniari. Eh, Tata, le problème même, c'est leur père qui me fait souffrir comme ça. C'est leur père qui ne veut pas, qui ne veut pas, qui ne veut pas. Vous voyez, non? Ah, quelqu'un veut rentrer. C'est leur papa qui veut, qui veut, qui veut. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle n'est pas heureuse. C'est pour ça que je dis que l'essentiel, c'est notre bonheur, notre équilibre. Et quand tu es équilibré côté sentimental, ça te permet d'être performant, perfection. Non, c'est performant, d'être performant sur le plan professionnel aussi. Fofo Kofi, soyez le bienvenu. Ah, sa connexion l'a lâché. Vous voyez, mes chers, alors arrêtons, mesdames, de nous battre entre nous. Arrêtons de, je ne sais pas, de nous bagarrer, de nous crêper les chignons, de faire tout ce qui nous rabaisse en réalité. Parce que deux femmes qui se battent pour un homme, pour moi, ne se respectent pas. Deux femmes qui s'insultent en comparant leur statut matrimonial, leur position, franchement,
Certaines femmes mariées aussi ont envie d'aller en vacances, de sortir, d'aller dormir dans des hôtels, mais elles ne peuvent simplement pas parce qu'elles n'ont pas l'autorisation. Soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, mais il y a aussi des femmes célibataires qui peuvent se permettre de faire des choses. Donc, vous voyez, il y a des points faibles, des points forts partout. L'essentiel, c'est de bien vivre, c'est d'être heureuse. Mes amis, je vais vous laisser parce que je dois reprendre mon travail. J'avais juste cette idée à partager avec vous. Le frère qui était rentré en ligne sur TikTok est reparti, mais sur Facebook, vous pouvez toujours laisser vos commentaires, vos points de vue. Euh, Peut-être que ça peut aussi susciter un autre live. Alors, sur TikTok, vous savez qu'il n'y a pas de rediffusion. Peut-être que si j'ai le temps, je peux revenir faire des extraits, publier des extraits. Mais j'invite mes amis TikTok à se connecter à mon compte. Je profite du moment aussi pour vous annoncer que j'ai un deuxième compte TikTok que vous pouvez voir, c'est Akouvi Ronkou. Si vous cherchez Akouvi Ronkou, vous verrez, ou bien Akouvi Digital Academy, Académie avec Y. Ceux qui aiment l'entrepreneuriat, le business, si tu aimes l'argent, c'est-à-dire tu veux tirer profit des opportunités que nous offre Internet, va te connecter sur ce compte. Akouvi Ronkou, là-bas, il n'y a que le français. Je n'interviens qu'en français et c'est un compte destiné uniquement à l'entrepreneuriat, au business et au mindset, c'est-à-dire au développement personnel. Mes amis, connectez-vous à ce compte, ça va vous aider. Parmi vous, il y a des gens qui cherchent du travail. Alors que vous avez les smartphones, vous avez tout le temps la connexion Internet. Je vous assure, j'ai envie de partager avec vous des solutions pour pouvoir vous aider. Alors que même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez démarrer quelque part, vous pouvez manger, vous n'allez pas manquer d'argent. Même si vous ne comptez pas des millions, des milliards, ça sera la base d'une entreprise qui peut s'agrandir avec le temps, d'une entreprise que vous pouvez faire fructifier jusqu'à engager des gens avant de vous lancer dans d'autres projets. Abonnez-vous à ce compte. Le compte aussi est aussi sur, comment on le dit, sur YouTube. C'est un nouveau compte sur YouTube. Allez-y, vous abonnez. Akouvi Digital Academy. Académie, c'est avec Y à la fin. Ou bien Akouvi Ronkou simplement et vous allez voir ces comptes-là qui vont bientôt vous aider. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi le live sur TikTok et sur Facebook. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci de m'avoir soutenu. Merci pour les j'aime. Merci pour votre présence. Merci pour le soutien. Et au revoir, à très, très bientôt. Au revoir.